Alors, cette séance, c'est pour vous présenter un peu, comme j'ai dit, l'opportunité que représente la bourse. Alors, il y a une chose qui est certaine et que nous connaissons tous, que nous savons tous, c'est que la vie devient de plus en plus chère. Pourquoi? Eh bien, la raison est simple, c'est parce que le prix des produits et des services que nous consommons ne cesse d'augmenter, tout comme nos charges quotidiennes. Je veux parler des loyers, du transport, l'électricité, l'eau, la nourriture, l'étude des enfants, ainsi de suite. Donc, qu'on soit salarié, qu'on soit fonctionnaire, entrepreneur, chef d'entreprise ou autre, personne n'est épargné par les difficultés financières. Donc, pour faire face à ça, chacun cherche des solutions adaptées à sa situation. C'est ainsi que certaines personnes vont se tourner vers les tontines. D'autres personnes vont faire de l'épargne. Épargne, donc je dépose l'argent sur un compte d'épargne et j'ai un intérêt de 3,5% par an. D'autres vont se tourner vers les prêts bancaires. D'autres vers les assurances. Certains vont faire, qui ont un peu de moyens, feront de l'immobilier. Donc, ils vont acheter une parcelle, s'ils n'ont pas déjà acheté une parcelle, construire des appartements loués pour recevoir, n'est-ce pas, des loyers chaque mois, afin d'avoir un complément de revenus. D'autres vont se lancer dans les activités commerciales. Donc, on va ouvrir un business, faire de la vente de produits, de services. Mais il y a une dernière solution qui est la bourse. La bourse qui existe depuis 27 ans, qui est très bien connue des grandes institutions, mais qui est méconnue du grand public. Et c'est ce que nous allons vous présenter ce soir. Donc, qu'est-ce que c'est que la bourse? La bourse, tout simplement, c'est un marché sur lequel vous allez acheter et vendre des produits financiers. Quand on dit que c'est un marché, voyez ce marché comme le marché d'Antoine, le marché Ganry, le marché Saint-Michel ou tout autre marché que vous connaissez, dans lequel vous allez pour acheter des produits. Alors, quand on dit que c'est un marché, ça veut dire que nous avons un acheteur, nous avons un vendeur et nous avons des produits. L'acheteur ici, quand on parle de la bourse, l'acheteur ici, c'est l'investisseur. L'investisseur, c'est celui-là qui va sur la bourse, pour acheter des produits financiers dans le but de faire fructifier son argent ou dans le but de pouvoir gagner de l'argent chaque année. Donc, la raison pour laquelle nous allons sur la bourse, c'est d'abord pour faire fructifier notre argent et pour gagner de l'argent chaque année. En face de lui se trouve un vendeur, parce que si je dis que c'est un marché, il y a un acheteur, un vendeur. Donc, en face de l'acheteur se trouve un vendeur. Ce vendeur, c'est un investisseur ou bien une entreprise qui décide de vendre ses actions sur la bourse. Alors, cet investisseur va vendre des produits financiers qu'il a achetés lui-même chez un autre investisseur ou chez une entreprise ou un État. Et enfin, vous avez des produits financiers qui sont les actions et les obligations. Donc, voilà un peu défini de façon terre à terre ce que c'est que la bourse. Alors, notre bourse en Afrique de l'Ouest s'appelle la BRVM et c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières. Alors, c'est une bourse qui est commune à l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. Donc, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Côte d'Ivoire. Alors, une petite parenthèse, c'est que la BRVM appartenait uniquement à la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce qu'il soit décidé en 90-96 que la BRVM soit maintenant ouverte à l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA, toujours pour rester dans l'esprit de communauté. Et c'est la seule bourse au monde qui est partagée par plusieurs pays. Quand vous recherchez un peu sur Google, vous allez voir que chaque pays a sa bourse. Vous avez la bourse du Ghana, la bourse du Nigeria, la bourse de Paris, la bourse de New York, la bourse de Londres, la bourse d'Afrique du Sud, ainsi de suite. Et c'est dans ce même état d'esprit que la BRVM appartenait à la Côte d'Ivoire, comme j'ai dit, jusqu'à ce que ça soit ouvert à l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. Et c'est une bourse qui est électronique et parfaitement intégrée. Donc, la BRVM a démarré ses activités le 16 septembre 1998. Donc, ça fait 27 ans, comme je disais tout à l'heure, que la bourse existe. Elle a son siège à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, bien que son siège soit en Côte d'Ivoire, elle a des antennes dans chacun des 8 pays de l'UEMOA. Et l'antenne du Bénin
se trouve au siège de la CCIB à Granville. Et la BRVM fonctionne tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 11h à 16h, sauf les jours fériés et les week-ends. Alors, qu'est-ce qui caractérise notre bourse? Eh bien, il y a 3 choses qui caractérisent notre bourse. La première, c'est que vous avez la possibilité d'investir avec ce que vous avez comme capital de départ. Si vous avez 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 100 000, 1 million, 20 millions, vous pouvez commencer par investir sur la bourse avec ce que vous avez comme capital de départ. La deuxième, c'est que vous avez la possibilité d'investir et de suivre votre investissement depuis votre téléphone. Parce que c'est une bourse qui est électronique. Donc, depuis le téléphone, je peux suivre mon investissement. Combien j'ai gagné aujourd'hui? Les actions sont montées de combien? Les actions ont baissé de combien? Est-ce que j'ai pu acheter mes actions? Est-ce que j'ai pu vendre les actions? Ainsi de suite. Donc, je peux suivre tout ça depuis mon téléphone, mon ordinateur ou ma tablette. Troisième point, c'est que le prix des actions est encadré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le prix d'une action par jour ne peut pas dépasser 7,5% en hausse comme en baisse. C'est-à-dire quoi? Vous savez, la bourse, la BRVM est une nouvelle bourse, je vais dire, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pas une bourse qui est connue de tous les Africains et ce n'est pas tous les Africains qui ont la culture de la bourse, tous les Africains qui ont cette éducation financière. Vous savez, sur d'autres marchés, les bourses sont ouvertes. Ouvertes, c'est-à-dire que en une journée, vous pouvez perdre la moitié de votre capital. Le dernier exemple, c'est par exemple aux États-Unis où le président Donald Trump a décidé d'augmenter les frais de douane, les taxes de douane. Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés? Eh bien, on a vu que du jour au lendemain, les prix des actions ont commencé par chuter. Et ça n'a pas chuté de 5%, ça n'a pas chuté de 7%, ça a chuté bien plus que ça. Alors, ceux qui ont créé la BRVM ont pris en compte le fait que les Africains n'ont pas tous la notion de la bourse. La culture de la bourse n'est pas avancée chez nous. Et donc, ont décidé de mettre des barrières, ont décidé de mettre des protections. Et cette protection passe par l'encadrement des prix des actions. Donc, en une journée, le prix d'une action ne peut pas monter ou descendre de plus de 7,5%. En d'autres termes, lorsque vous investissez à la BRVM, votre capital ne peut pas baisser de plus de 7,5% par jour. De la même façon, votre capital ne peut pas augmenter de plus de 7,5% par jour. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aller à 100%, 200%, 1000%, non. Ça peut le faire seulement que par jour, ça ne peut pas dépasser 7,5%. Quels sont les produits que vous pouvez acheter ou vendre sur la bourse? Le premier produit, c'est les actions. Une action, c'est quoi? Une action, c'est tout simplement un titre de copropriété d'une entreprise. Lorsque vous achetez au moins une action d'une entreprise, vous devenez copropriétaire de cette entreprise-là. Par exemple, si vous achetez une action de Coris Bank, vous devenez copropriétaire de Coris Bank. Si vous achetez une action de EcoBank, vous devenez copropriétaire de EcoBank. Si vous achetez une action de BOA Bénin, vous devenez copropriétaire de BOA Bénin. Copropriétaire au même titre que le propriétaire de l'entreprise, je veux dire ceux qui ont créé l'entreprise. La différence se situe au niveau du nombre d'actions que vous détenez. Mais vous avez les mêmes droits que celui qui a créé l'entreprise. Quels sont les droits que vous avez lorsque vous êtes actionnaire? Eh bien, la première chose, c'est que vous avez droit aux informations sur la performance de cette entreprise-là. Puisque vous êtes copropriétaire de l'entreprise, vous avez un droit d'avoir un regard sur ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de chiffre d'affaires? Qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de bénéfices? Quelles sont les charges? Ainsi de suite. Et ces performances, ces rapports sont publiés chaque trimestre par les entreprises. Alors, vous avez droit ensuite de participer aux assemblées générales pour débattre avec les autres investisseurs et l'équipe dirigeante de l'entreprise. Vous avez droit aux dividendes. Le dividende, c'est une partie du bénéfice qui est reversée aux actionnaires chaque année. Et en cas de faillite, vous ne pouvez pas perdre plus que le montant de vos actions. Alors, quelles sont les entreprises dans lesquelles vous pouvez devenir actionnaire sur la bourse? Eh bien, il y en a au total 48.
Vous avez BOA Bénin, BOA Mali, BOA Niger, BOA Sénégal, l'Autorité nationale du Bénin, Ecobank, CFAO, Nestlé, NCA Bank, HGL, Aura Group, Orange, Coris Bank, Unilever, Air Liquide, CIE, Sodeci, Vivo, Uniwax, ainsi de suite. Ça, c'est juste des exemples que nous avons mis dans ce slide. Et la dernière entreprise à entrer en bourse, c'est la BIC, la Banque internationale pour l'industrie et le commerce. Alors, ceci pour vous dire que lorsque vous investissez en bourse, lorsque vous devenez actionnaire, ce n'est pas que vous devenez actionnaire d'entreprises qui se trouvent en Russie, en Chine, dans un pays très lointain dont on n'entend parler que sur Internet. Non. C'est des entreprises palpables, c'est des entreprises qui sont à côté de vous. C'est des entreprises qui existent depuis des années, c'est des entreprises qui font des milliards en termes de chiffre d'affaires, c'est des entreprises qui font des milliards en termes de bénéfices. C'est des entreprises qui ont le monopole ou le quasi-monopole de leur activité. C'est des entreprises qui sont leaders ou deuxièmes sur leur marché. Vous avez par exemple la BIC, qui est la première banque au Bénin. Vous avez BOA Bénin, qui est la deuxième banque. Vous avez CFAO Motors, qui est leader en termes de vente de véhicules neufs, ainsi de suite. Vous avez Orange, première société de télécommunications, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous gagnez en devenant actionnaire? La première chose que vous gagnez, c'est les dividendes. Les dividendes, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est une partie du bénéfice qui est reversée aux actionnaires chaque année. Donc, l'entreprise va travailler pendant 1 an et à la fin de l'exercice, lorsqu'elle va réaliser un bénéfice, elle va distribuer une partie de ce bénéfice aux actionnaires. Alors, je vais prendre ma calculatrice ici. Vous avez ici à l'écran l'avis de BOA Bénin pour le paiement de dividendes de l'exercice 2024. Donc, on va lire rapidement cette partie. On dit: la Bourse régionale des valeurs mobilières porte à la connaissance du public et des intervenants du marché que la société Bank of Africa Bénin mettra en paiement le 3 juin 2025, donc le 3 juin dernier, son dividende annuel de 468 francs CFA net par action au titre de l'exercice 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous étiez actionnaire de BOA Bénin à la date du 3 juin 2024 et que vous possédiez 1000 actions, fois 468 francs que BOA Bénin a distribué, ça veut dire que vous auriez perçu gratuitement 468 000 francs CFA. Nous avons également NCA Bank qui est sur la BRVM et NCA Bank qui va distribuer demain mercredi 9 juillet 2025 un dividende de 759 francs par action. Donc, si j'ai 1000 actions de NCA Bank fois 759 francs, c'est bien, ça me fait, demain, je vais avoir un revenu de 759 000 francs CFA. Ça, c'est si vous étiez actionnaire de NCA Bank. Pour finir, nous avons Sonatel Sénégal qui a distribué le 22 mai dernier un dividende de 1655 francs CFA. Donc, si vous aviez 1000 actions, eh bien, ça vous faisait 1 655 000 francs CFA. Ça, c'est la première façon de gagner sur la bourse lorsque vous êtes actionnaire. La deuxième façon, c'est ce qu'on appelle les plus-values. Les plus-values, c'est que vous achetez l'action à un certain prix et vous la revendez à un prix plus élevé que celui auquel vous l'avez acheté. Par exemple, nous avions l'entreprise Nestlé. Nestlé, c'est l'entreprise que nous connaissons tous qui fait les produits alimentaires. Nescafé, Nido, Milo, ainsi de suite. Nestlé, en 2019, coûtait 395 francs CFA. C'est-à-dire que pour acquérir une action Nestlé, pour devenir actionnaire de Nestlé, une action coûtait 395 francs CFA. En 2025, aujourd'hui, en juillet 2025, une action coûte 11 340 francs CFA. Ça veut dire quoi? Si en 2019, vous aviez investi 1 million de francs CFA sur Nestlé, aujourd'hui, en 2025, vous seriez en train d'avoir comme investissement 28 708 000 francs CFA. Ça veut dire que vous aurez réalisé une plus-value de 27 millions de francs CFA en 6 ans. La même chose, et ça c'est plus récent, il y a une entreprise qui s'appelle Filtisac. Cette entreprise produit les sacs de jute dans lesquels on met le coton, les noix d'anacarde, ainsi de suite. Alors cette entreprise, en janvier 2025, une action de cette entreprise coûtait 1910 francs. En juillet 2025, une action coûte 4 495 francs CFA. Donc, si vous aviez investi 1 million en janvier dernier, aujourd'hui, vous seriez en train d'avoir 2 353 000 francs CFA sur votre compte titre. Ça fait une plus-value de 1 353 000.